En déplacement, le Premier ministre sur les chantiers de plusieurs infrastructures routières, notamment les ponts stratégiques de Conakry, accompagné du nouveau ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Amadou Riba, évalue le niveau d'exécution des travaux de Kakimbo à Kassoya en passant par Kisoso. Partout, le bruit des machines est intense pour achever les ouvrages. La Direction nationale des voiries urbaines accompagne le processus. Ousmane Bangoura, Kabasouma, Almami Ousmane Kobilikita. En ce jour de l'Assomption, déclaré férié et chômé payé, c'est sur le terrain que le Premier ministre Amadou Riba a passé sa matinée. Première étape, Kassoya. Ici, un ouvrage d'art de 192 mètres linéaires, presque achevé avec un taux d'exécution de 98%. Face aux riverains venus l'accueillir, le chef du gouvernement a invité chacun à prendre soin de cette infrastructure, indispensable à la fluidité de la circulation et à la sécurité des usagers. Deuxième arrêt, Kisoso. Ce pont, long de 144 mètres linéaires, affiche 93% de taux d'avancement. Les travaux se concentrent sur les derniers raccordements et la mise en place des dispositifs de sécurité. Ces 3 ponts aujourd'hui sont pratiquement terminés et nous pensons que dans les jours à venir, on pourra la libérer pour une circulation provisoire jusqu'à ce que les travaux de finition soient complétés. Donc je profite de l'occasion pour appeler la population, ceux qui vont utiliser ce pont, de l'utiliser à bon escient jusqu'à ce parce que nous forçons la main à l'entreprise, parce que l'entreprise aurait voulu qu'il y ait quand même une réception provisoire en attendant la libération. Dernière étape, Kakimbo, long de 144 mètres linéaires. L'ouvrage est en pleine phase de finalisation. Les travaux avancent dans les délais. Ces infrastructures constituent bien plus que de simples ouvrages de franchissement. Elles incarnent une volonté d'améliorer la mobilité, de stimuler l'économie locale et de renforcer les liens entre les quartiers. Il y a une volonté de désengager et de faire en sorte que les quartiers puissent être accessibles. Les populations de Conakry ont parfois de la peine à assurer une fluidité de la mobilité. Mais je pense qu'avec ces ponts, il y aura une plus grande, fluidité pour permettre aux gens de rentrer plus tôt, de circuler plus facilement. C'est quelque chose de très important. Mais au-delà de ça, les ponts sont là. Maintenant, il faut penser à l'habitat, améliorer la gestion des quartiers pour éviter les inondations que nous avons constatées ces dernières semaines. C'est un effort qui concerne tout le monde, mais on le fera. Le ministère de l'Habitat devra faire une étude pour constater quelles sont les zones inhabitables, c'est-à-dire qui ne devraient pas être constructibles. À partir de ce moment-là, après la saison des pluies, il faudra de manière structurelle et de manière déterminée envisager la délocalisation de certains habitants pour les amener ailleurs, pour leur permettre d'avoir des logements non pas dans des zones à risque, mais dans des zones où ils ont la sécurité et ils auront également une plus grande, confort. Avec des taux d'exécution dépassant les 90%, ces 3 ponts devraient être mis en service dans les prochains mois, facilitant le quotidien de milliers d'usagers. Pour les populations riveraines, il ne reste plus qu'à veiller à leur entretien pour que ces ouvrages durent dans le temps.